plusieurs fois je l'ai fait. Quand la Guinée a besoin de moi, au niveau de l'électricité d'abord, le courant, tout le monde sait, les Guinéens étaient souvent oubliés vite, mais quand il y a eu des crises d'électricité ici, j'ai financé, le groupe a financé 18 millions de dollars ici. J'avoue que jusqu'à maintenant, et comment on me rembourse? C'est quand je consomme, c'est la facture là qui est partie, et puis c'est le seul. Et combat ce que j'ai aujourd'hui, sur combien de milliards? Hein? Comment ça va éponger? Mais tout ça, ça me dit rien. Personne n'entend de parler. Ouais. Hein? Il y a beaucoup de dossiers comme ça. Il y a un dossier des attaques des rebelles. Je sais, pourquoi on ne paye pas, on n'a pas payé, parce que tout simplement, il faut que je dise quand même, tous nos amis qui sont à côté de président Alpha aujourd'hui, tout ce qui était dit que hier, tout ce qui était avec Général Conté, qui a travaillé avec lui, qui était vraiment ami à lui, les plus proches ou les parents, ou des amis tels que nous autres, président Alpha, il est très rancunier. Je l'ai dit, vive voix lui-même. Je dis, excuse-moi, le grand frère, il était trop rancunier. Ça, c'est dans d'autres dossiers, je l'ai dit. Et ça, on le rappelle. J'ai dit donc, il faut oublier. Donc, il n'a pas oublié de tout ce qui se passe entre lui et Conté. Donc, les hommes qu'il a pris, qui sont avec lui aujourd'hui, c'est qu'il a besoin d'eux, il les utilise. Mais il n'aime pas Conté, il ne veut pas nous aimer. Le président ne va jamais nous aimer. Surtout moi, je suis numéro 1 dans ça. Parce que quand j'ai financé les rébellions, ces rébellions-là, lui-même, il a dit à la télé ici guinéenne, que parce que le président a refusé d'aller, n'est-ce pas, par les urnes, que lui va le faire partir, il a voulu le faire partir par les armes. Il a dit ici. Donc, alors quand on se bat qui a empêché l'autre part qui vient, par les armes, j'ai financé, tous les autres ont refusé les hommes d'affaires, j'ai financé, c'est pourquoi il ne peut pas payer mon argent. Il ne peut pas payer mon argent, c'est très simple. Sinon, on ne peut pas faire une audit internationale sur un sujet. D'abord, je vois le respect du pays aussi, la Guinée. Mais comme aussi on s'en fout, on ne peut pas faire une audit internationale, on fait des titres d'État que signés par le gouvernement de la Banque d'alors et qu'on puisse dire dans ça, on ne paye pas. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Et puis c'est parce que hier, il n'a pas bien compté. Aujourd'hui, les gens ne comptent, ils peuvent les utiliser, mais ils ne vont jamais nous aimer. Il faut que je dise ça à ceux qui travaillent avec lui et ceux qui sont amis de compter. Ils savent qu'on est tous on a frappé sur ce fouet-là. Tout le monde, hein, y compris Kassouri, à un moment donné, c'est bon, Kassouri il avait coupé, après les élections 2010, il avait coupé avec lui. Hein, il est sorti dans tous les journaux, les radios et autres ici, dire qu'il est pris avec lui. Il avait même insulté nos parents, celui qui va partir avec RPG. Ou bien? Ouais. C'est passé ici, avant qu'il soit repris jusqu'à être Premier ministre. Mais aujourd'hui, il faut voir qu'est-ce que le gars, tout plan qu'il met ensemble qui est bien, lui, c'est-à-dire, on le sabote. On le sabote, on le malmène aujourd'hui. Et je ne sais pas qu'est-ce que réellement son rôle. Le président fait tout à sa place. Donc voilà, c'est des choses que les gens doivent savoir, ce qui est très très important. Voilà. Et encore une fois, ils n'ont qu'à oublier tout ce que leur a dit. Ce qu'ils m'ont dit, s'ils ont refusé de payer ça, ça m'a pas. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, ils n'ont pas attendu que j'ai demandé l'argent à quelqu'un. Ils n'ont pas attendu que j'ai pris dette avec quelqu'un. J'ai vu
Hier, j'étais sur mon étage, aujourd'hui, je suis encore sur mon même étage. Et là, une petite... Oui, grâce à Dieu, je continue à vivre encore, grâce à Dieu. Évidemment. Et une petite clarification par rapport aux attaques rebelles, là, vous dites que vous n'êtes toujours pas payé. Comment vous aviez financé cette riposte? Comment j'ai financé? Oui. Vous savez, j'avais des relations extérieures. Les gens sachent que ceux qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas. J'entends dire d'autres même que moi je travaille pour quelqu'un. Ça, je ne le réponds pas. Moi, il y a deux choses qui sont importantes que les gens sachent. Dieu m'a donné ça, je le remercie. Moi, j'ai quitté chez moi et chez mon père. Avant de quitter, j'avais construit déjà mon villa. Célibataire, j'avais construit mon villa fini. Parce que nous, on était au mine de diamants avec mon père. Tout le monde connaît ça. J'ai fait la connaissance avec le président d'Amaro aujourd'hui. Parti de là-bas à Kerewane et Banankoro. Donc les gens ne connaissent rien de moi. Donc moi j'ai quitté là-bas, je suis venu. Mon père a acheté, il a eu beaucoup d'argent à l'époque à Banankoro. Il a acheté la maison ici. La maison, donc là, j'ai quitté celui que j'ai construit pour moi. Célibataire. Après, je me suis remarié. Et encore, je n'ai jamais travaillé, si ce n'est pas pour mon père, je n'ai jamais travaillé pour un individu. Donc, travailler, après chez mon père, j'ai travaillé, j'ai commencé à faire des affaires. Ça, c'est clair et net. Alors, ces relations-là, vous savez, il y a des diamantaires, les Belges et autres là qui venaient acheter des diamants en Guinée. Il y a des comptoirs, comme on dit. Il y a des comptoirs avant, les bourses de diamants étaient là. Donc, les grands diamantaires, mon père était ici dans le bureau de Masta, le grand bureau de tous les diamantaires. Mon père aussi, trésorier dans ce groupe-là. Les gens savent, ils entendent m'écouter certains. Donc, alors, maintenant, ces relations-là avec les Blancs qui veulent payer les diamants et autres, tout ça là, bon, quand je suis dans les affaires et tu me connais dans l'affaire de choses, moi je le dis à mon père, bon, moi je fais des commerces, donc je me sépare avec l'histoire des diamants parce que je vois que c'est compliqué à l'avenir. Donc, alors, c'est la même relation qui a fait que quand il y a eu des problèmes, je n'étais même pas dans l'affaire de véhicules, de l'affaire de militaires et tout ça là, non. Moi, on m'a appelé et puis, le preuve de ça encore, mon témoin est là, Cheikh Camara, l'ancien ministre des Finances. En 2000, quand ils sont venus m'appeler, il dit que le président veut me voir. Bon, donc, avec la fille d'Amar Taleb qui était là. Donc, il faisait tout le temps. Mais comme son père a refusé de financer des rebelles, et donc le président prenait tous les véhicules de l'État avec lui. C'est comme ça que moi je suis rentré dans le truc, sinon je n'ai jamais fait de truc de véhicules, de bassin et tout. Mais à chaque fois que le président se présente, maintenant le président compte me dire, est-ce que tu peux nous aider dans ça, il y a ça et ça. Bon. La première commande, je l'ai fait venir sans contrat. Cheikh là, il n'a qu'à démentir. Cheikh Camara. Mais sans contrat, parce que c'était tellement chaud, les gens étaient à la porte de Bamonap. Donc, les militaires ils n'avaient pas de véhicule, même tout terrain pour aller à combattre les gens. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas ils n'ont pas de armes, ils n'ont pas de munitions. Donc, alors, à ce moment, je faisais même le fusil de sage là. Et le fusil de sage, c'est le même qui travaille sur les autres armes. Donc, voilà la situation. Et comment je me suis retrouvé dans l'affaire d'un véhicule. Je connaissais compter avec mes parents quand ils étaient à Cambouquet. Mais quand j'étais là, non, c'était lui qui m'a appelé quand il a entendu que le fils de on disait son marabout, qui est mon père, maintenant qui est là, qui fait des affaires. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Et puis on a fait connaissance, tout ça. Bon, il a dit non, mais c'est moi, c'est chez vous, souvent j'ai mangé tout. J'ai dit oui, j'étais là à l'époque, vers 70 jusqu'à
78. Donc, alors, donc voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré. Quand j'ai dit donner ma contrat, chèque m'a dit écoute, il dit transfert est tellement urgent. Moi je prends garantie, allez avoir quand même chercher le véhicule. C'est trop urgent. Parce que le contrat, avant qu'on fait tous ces tours-là, ça va prendre du temps. Donc, mais d'ici là, peut-être nous facture seulement. D'ici là, toi tu vas les chercher. Et puis on va essayer de formaliser quand tu viens, tu signeras ta part. Le même soir, j'ai trouvé avion. Le monsieur a embarqué directement à Dubaï. Ouais. Donc, j'ai fait le premier truc, j'ai vu les contacts aussi des gens et tout. Donc, alors, ils ont dit, il n'y a pas de problème, si tu as le marché chez l'État, nous, on peut te fournir. Mais j'avoue que jusqu'à maintenant, à certains fournisseurs, j'ai payé beaucoup, mais jusqu'à quand il y a les ardoises entre moi et eux. T'as compris? Ouais. Parce que l'argent est bloqué, ils ont compris. Finalement, ils disent, bon, écoute, vraiment, on attend. Si c'est payé ou que si c'est pas payé, donc après, on verra, parce qu'on se connaît il y a longtemps, tout ça là. Voilà la situation. Mais les gens ne savent pas, chacun se met de l'autre. Quand j'ai appris quelqu'un dire que Alpha Condé faisait affaire ici, ils m'ont donné, son jeune frère Malik m'a donné, n'est-ce pas, aux Alpha Condé, mais je dois Alpha Condé 56 milliards en faisant ses affaires. Moi, je vais dire alors, Alpha Condé était à Paris, donc il faisait des affaires ici clandestinement. Il ne paye pas un coup en soi, il ne fait rien, donc il faisait une grosse affaire comme ça. Moi, j'ai connu Alpha Condé, je l'ai connu quand? C'est le temps et le moment de nomination de choses qui a été point bas. Ouais. Okay. Ouais. Donc, alors, maintenant, ça c'est tout récent, je sais pas quoi, après 2007. Ouais. Donc depuis lors, depuis Malik, j'ai vu le photo de Malik, pour dire que c'est le photo du président, c'est-à-dire le jeune frère du président qui est élu, notre président, notre champion, et que nous tous on sait, on n'entend pas dans tous les détails. Ça se voit que j'ai vu sa photo de décès là. C'est tout. Je n'ai jamais vu, on n'a jamais serré la main. On est, comment? Mais, quand même, quand on dit des choses, il faut donner des preuves. Ouais. Il faut donner des preuves. Ouais. Comme ces gens-là sont trop petits, je ne réponds pas. Là, mon affaire, ici avec le président de la République, qui est aujourd'hui, il est des mouvances exécutives. Moi, je suis d'opposition en face. D'accord. Combien l'État vous doit dans le cadre de ce marché de livraison de véhicules? Non, mais ça c'est clair. Après, le but de faire tout. J'ai dit que j'ai même le titre d'État, c'est jusqu'à là. C'est comme un chèque. On donne un chèque, on dit attends, tel jour tu vas typer un chèque candidaté. Ça fait 22 millions. De dollars? Oui. Le contrat appuie, le contrat est là, tout est dessus et tout. Mais, on dit, bon, on ne peut pas parce que, ça c'est le président qui dit ça. Il dit, on ne peut pas parce que, il y a des armements de l'armée là, donc là, il dit qu'il refuse ça. Pourquoi? C'est parce que c'est les armements là qui a servi pour empêcher, n'est-ce pas, les rebelles pour venir. Et lui, il n'avait pas entré dans ça. Voilà. C'est si simple. Et les gens parlent, ils ne connaissent même pas. Il y en a qui disent que, bon, voilà, c'est comme ça, tout ça. 2010, je ne dis pas de tout ce que j'ai fait. Ça, c'est Dieu, les gens aussi ont entendu. Même celui-là qui est là aujourd'hui, le président, il sait que, dans ce sens, il est honnête. Et il sait. Et réellement, qu'est-ce que j'ai fait pour lui dans ça? D'abord, oui, on fait, nous tous, on a basculé qui était la force de son récit, de sa récite. Il n'y a pas, c'est basculé. Ouais. Alors, parce que vous savez que c'est basculé qui devait basculer pour que je gagne. Ouais. Alors, j'étais dans sa voiture, et donc à le dire, il n'a qu'à contredire. J'allais mourir, j'allais laisser ma vie dans ça. J'étais dans la même voiture avec lui. On a fait tout basculer. Le procureur où.
J'étais ensemble, on faisait campagne 2010. Chaque fois, je dis, je veux partir. Il dit, ah, mais je ne pas là. Parce que j'étais le parrain de, n'est-ce pas, il y avait 4 vice-présidents, j'étais celui de Basse-Guinée. Ouais. Ok? On était avec le premier ministre actuel, Kassoni. Donc, c'est clair, tout le monde connaît ça, il y a eu des contrats. Moi, j'ai des contrats. Tous les papiers qu'on a signés. J'ai là, j'ai les copies avec moi, mais un seul jour, quelqu'un n'a pas dit, entendu, qui n'a pas vu ça sur le site ou autre. J'ai les contrats. L'engagement même qui est pris pour moi pour dire, il va me nommer sur gars, il va me nommer comme président du secteur privé. Hein? D'abord, j'avais ce poste là-bas, mais c'était signé. Mais dès qu'il est venu, il a dit non, la première décision qui dit qu'il ne va plus faire. Et qui a entendu? Si ce n'est pas aujourd'hui, est-ce que tu as entendu de ça? Non. Voilà. Mais il y a des choses, on ne peut pas tout dire. C'est pourquoi j'ai dit que les gens, ils n'ont qu'à se ressaisir. Ceux qui les défendent là, ils n'ont qu'à se ressaisir. Parce que, ils ne connaissent rien. Peut-être l'enfant. Mais moi, je connais beaucoup le temps que je me suis vu avec lui, tout ce qui s'est passé, y compris tous les problèmes qu'il a pris avec eux. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je veux que l'on se ressaisir. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu te tais. Sinon, tu risques de pousser quelqu'un, de dire des choses, ça ne va pas être honneur, c'est-à-dire ça fera honneur à celui que tu défends. Ouais. Voilà. Donc, je n'ai pas à faire avec les petits, qui n'ont même pas, ils ne sont pas durés, ils sont rien, simplement parce qu'on les a mis quelque part, ou bien il y a un autre pain avec ça. Donc, voilà. D'accord, Elhadj. Mais merci beaucoup. On a pris assez de temps, mais c'était vraiment intéressant tout ce que vous venez d'expliquer là. Merci vraiment et à bientôt.